Perspective prometteuse pour la BRVM en 2017, c'est ce qu'a annoncé le directeur général de cette institution face à la presse ce jeudi. Vous aurez les détails dans ce journal. Et puis le groupe français Mobalpa, spécialisé dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation de meubles, a posé ses valises à Abidjan. Nous en parlerons tout à l'heure. Bonsoir à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. Le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM en abrégé était face à la presse ce jeudi. Et donc aussi Amenounve est revenu sur les activités de son institution pour l'année 2016. Une année marquée par l'entrée de 4 nouvelles sociétés sur le marché. Et donc aussi Amenounve a profité de l'occasion pour parler perspective. Son rêve, faire de la BRVM la 5e plus grande bourse en Afrique. Max Soubi et Lignon Gilbert. Un point de presse pour faire le bilan annuel de son institution en 2016 et également définir les perspectives pour 2017. C'est l'exercice auquel s'est prêté ce jeudi Edokosi Amenounve, le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Au journaliste, Edokosi Amenounve a confié qu'en 2016, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a admis à la cote 4 nouvelles sociétés. Une admission qui fait passer de 39 à 43 le nombre de sociétés cotées. Une première au sein de l'institution. Au niveau des acteurs, un accroissement des sociétés de gestion et d'intermédiation à 24. Les banques au nom des comptes à 7. Pour le directeur général, cela montre que l'animation du marché a été plus forte. La BRVM a également enregistré une progression du marché obligataire par l'admission de 5 soukouk, ce qui fait de la BRVM la première place boursière islamique du continent en 2016. Seul bémol de ce bilan, la baisse de son indice composite. De 17,55% en 2015, il est descendu de 3,87%. Et pour cause? Évidemment, 2016 a été une moins bonne année pour les indices. Et l'explication fondamentale que nous avons, c'est qu'il y a eu une prise de bénéfices des investisseurs sur notre marché, ce qui est tout à fait normal parce que, souvenez-vous, en 2012, nous avions déjà enregistré une progression de 20%. En 2013, 40%. En 2014, 11%. En 2015, 17,77%. La BRVM a progressé de presque 80% en 4 ans. Évidemment, il est tout à fait normal que face à cette forte rentabilité, certains investisseurs prennent leurs bénéfices. C'est ce que nous avons observé avec la baisse de 3,87% de notre indice composite en 2016. Cette baisse s'explique essentiellement par la baisse des titres de certains secteurs d'activité, notamment le secteur financier, le secteur transport, qui ont enregistré des baisses qui expliquent la situation de notre indice au regard de leur poids. Et de façon plus détaillée, il y a certaines valeurs comme CETAO, comme BOA Sénégal, comme ETI, qui a enregistré la plus forte baisse, qui explique pourquoi est-ce que nos indices ont eu cette performance de moins 3,87% en 2016. Heureusement que d'autres secteurs d'activité et d'autres titres comme Vivo Énergie, BOA Mali, la CIB, Coris Bank, qui font partie des nouvelles sociétés cotées à la BRVM, ont eu des performances qui sont venues compenser ces baisses que nous avons enregistrées sur le marché secondaire. Cela n'a pas émoussé les ambitions du directeur général de la BRVM, celle de faire de la BRVM la 5e bourse africaine. L'idée étant pour nous d'admettre d'ici 2020 16 nouvelles sociétés à la cote. Nous allons poursuivre aussi la promotion régionale et internationale, les roadshows que nous faisons pour pouvoir attirer des investisseurs vers notre marché. Nous voulons devenir membre permanent du WFE, la Fédération mondiale des bourses. Nous sommes déjà membres affiliés, notre candidature a été déposée, le WFE est en train de revoir notre candidature. Nous espérons que cette année,
nous allons rentrer dans cette cour des grands aussi, des bourses qui montrent, je dirais, une certaine organisation et une certaine crédibilité pour être éligible à cette fédération. Analysant les différents changements sur les bourses mondiales, Edokossi Amenonvé a affirmé que l'année 2016 a été marquée par quelques perturbations, notamment le Brexit, la chute du prix du baril de pétrole, l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Des événements que personne n'a vu venir, mais qui n'ont pas été sans conséquences pour certaines bourses du monde. Voilà, parlons d'autre chose à présent. Le groupe français Fournier, à travers sa marque Mobilier des Alpes, en abrégé Mobalpa, a installé le mercredi sa première franchise à Abidjan en partenariat avec la société Interdeco, sise à l'immeuble Sainte-Cécile de Cocody, Angré-Château. Mobalpa, c'est le savoir-faire européen en matière de fabrication et de commercialisation de meubles de cuisine, de salles de bain et de rangement. Ils étaient nombreux les Abidjanais à visiter le showroom de Mobalpa à Abidjan. Sandrine Bamba et Soro Tchelina. C'est ici, à Cocody Angré-Château, précisément à l'immeuble Sainte-Cécile, que Mobalpa a déposé ses valises. La coupure du ruban, symbolique de l'ouverture officielle du showroom de Mobalpa. Puis la visite guidée du showroom, comme pour dire que le rêve est devenu réalité. Le groupe français Fournier, à travers sa marque Mobilier des Alpes à Mobalpa, a désormais une franchise à Abidjan. Mobalpa et son partenaire ivoirien Interdeco veulent apporter la meilleure solution à ceux qui ont besoin des produits Mobalpa fabriqués en France. Meubles de cuisine, salles de bain et de rangement, tout y est pour offrir du mobilier personnalisé selon les standards français. Ils retrouvent ce rêve qu'ils ont mûri depuis longtemps, c'est-à-dire avoir une cuisine où il fait bon vivre, bien rangée, propre, et avoir des salles de douche où les familles passent un temps fou, c'est-à-dire monsieur et madame tout de suite prêts à dialoguer, mais dans un espace assez convivial. C'est aussi des rangements pour ne rien perdre dans la maison. Et c'est cet esprit-là que nous voulons emmener aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais au showroom de Mobalpa, ce sont les visiteurs qui ont les mots pour traduire la joie de cette offre de mobilier personnalisé. Nous savons que c'est une marque, n'est-ce pas, qui a une renommée mondiale, mais c'est vraiment la première fois qu'on les voit sur le sol ivoirien. Et nous sommes vraiment impressionnés par la qualité des installations, par la qualité du matériel et la fonctionnalité surtout du matériel. Et puis l'adaptabilité du matériel à nos réalités. C'est un signe d'émergence. Je me dis, j'ai compris aujourd'hui qu'avec un petit espace, on peut faire de belles choses. Parce qu'on gagne en espace. C'est ce que je retiens. C'est ce que je retiens. Je suis tellement émue parce que la beauté des meubles, du cadre, je manque de mots. À la question de certains visiteurs de savoir si le style européen des cuisines Mobalpa s'adapte aux habitudes culinaires traditionnelles des populations, notamment la confection des mets tels le foutou ou le plakali, la promotrice de Mobalpa Abidjan rassure. Les infrastructures sont véritablement adaptées dans le sens où nous travaillons avec les espaces que nous donne le client. Alors nous avons ce côté moderne qui sera installé et par la suite nous croyons que le client réservera un espace pour ce volet africain. Et nous croyons qu'aujourd'hui Mobalpa vient pour ce volet Contrax et nous comprenons que ce volet africain pour le foutou dont vous parliez tantôt a bien sa place aux côtés de ce style tout fini et européanisé. Le groupe Fournier et Interdeco n'attendent pas de s'arrêter en si bon chemin. D'autres showrooms Mobalpa sont annoncés dans les communes de Makori et de Bégerville. Voilà, rendons-nous à présent au Bénin avec les informations en bref et en images. Le gouvernement béninois envisage d'emprunter sur le marché des capitaux sous-régional l'équivalent de 2 milliards de francs CFA à travers des opérations d'émission de titres publics. Cet emprunt permettra au pays de financer une partie de son budget. Il faut noter que cette nouvelle transaction intervient alors que la cote de confiance du Bénin sur le marché financier sous-régional semble avoir reçu un coup.
nous. Voilà, terminons avec ceci. Le gouvernement algérien a donné son feu vert au lancement du projet de construction du port commercial et de la zone industrielle de El Hamdania. L'implication de cette infrastructure, dont le coût a été évalué à 3,5 milliards de dollars, débutera en mars prochain. Le projet de port d'El Hamdania a déjà mobilisé le financement de 900 milliards de dollars auprès de la Banque africaine de développement BAD, et le premier quai devrait s'achever en 2021. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Restez toujours sur Business 24 Africa.